Ah, salut la compagnie, ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo. Aujourd'hui je suis OP. J'ai décidé donc de vous faire une vidéo, déjà pour vous donner de mes nouvelles. Donc depuis, j'ai pris la grande décision de sortir de l'équipe officielle, de quitter l'officiel parce que les rendez-vous pour moi étaient vraiment trop espacés. C'est-à-dire que là, le prochain rendez-vous, je vous donne par exemple, c'était le 5 septembre. Pour moi, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Du coup, j'ai trouvé une endocrinologue sur La Rochelle qui me prend donc le 25 juillet, donc bientôt. Et directement, donc, vu que j'ai déjà eu l'ordonnance pour les prises de sang, enfin pour tout ce qui va avec. Du coup, moi j'ai une photocopie des résultats, donc du coup je vais arriver en ayant déjà les résultats. Et je pense et j'espère que du coup, elle aura juste à me prescrire ce qu'il y a à me prescrire par rapport aux résultats. Et voilà, donc mais j'espère que ça va se passer comme ça, parce que du coup, ce qui m'embêtait dans l'équipe officielle, c'est que je devais recommencer le suivi. Et pour moi, c'était. Non, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, recommencer. Mon prochain rendez-vous du suivi était, par exemple, là, normalement, c'était le 5 septembre. Pour moi, c'est beaucoup trop long. Et voilà, j'en avais marre d'attendre. Ça commençait à être long, ça commençait à être lourd. L'été arrive. Ça commence à être long. Beaucoup pour moi, ça devient lourd. Ça devient lourd, pas que dans le milieu privé, et pas que pour moi-même aussi intérieurement, mais aussi quand même quand je suis sur mon lieu de travail. Je travaille en restauration, ce qui fait que même par rapport aux clients, même moi je sais pas du tout comment être, et les clients non plus. Du coup, ça pose un certain hic, quoi, quand ils rentrent dans le restaurant ou même quand ils sortent du restaurant. Et ça commence à devenir gênant pour moi, je suis très mal à l'aise par rapport à tout ça. Et il y a aussi une autre personne, la personne qui partage ma vie, entre guillemets, pour qui elle aussi, c'est une attente qui est longue. Et ça commence à peser, on va dire. Ça commence vraiment à peser et voilà. Et j'ai peur aussi que ma vie de couple aussi en pâtisse. Et ça m'embêterait un peu quand même. Mais bon, si elle m'aime, elle attendra. Et voilà, c'est ce que je me dis. Donc, elle, de son côté, elle est pressée que les choses avancent. Ça me fait un peu peur parce que elle commence aussi à regarder un peu les autres garçons et c'est vrai que je veux dire, je ferai plus jamais le poids, on va dire. Pour l'instant, en tout cas, je peux pas faire le poids par rapport à eux. Et la seule chose qui me sauve, c'est l'amour qu'elle a pour moi. Donc je mise sur l'amour et voilà. Je mise sur les sentiments qu'elle a pour moi et j'espère que ça va tenir et que ça durera. Oui, donc pour en revenir sur le milieu du travail, c'est pas toujours facile. Mes collègues se doutent que je prépare quelque chose, hein, ils le sentent. Mais j'en parle pas plus. Hein, ils savent que par contre je sors avec une fille, ils savent très bien les relations que j'ai. Mais voilà, j'en parle pas plus et voilà. Bon, c'est vrai que ça devient de plus en plus gênant vers les clients parce que parce que je suis arrivée en fait dans l'entreprise en cachant tout ça, donc c'est-à-dire en jouant un rôle. C'est-à-dire que je ne pouvais pas, quand j'étais en entreprise, mettre de vendor par exemple. Je ne pouvais pas me vender et voilà. Donc du coup, là maintenant, plus le temps passe, plus je commence à en avoir marre de pas le faire quand je suis en entreprise et maintenant, je le fais. Du coup, c'est vrai que ça pose problème, enfin ça pose pas problème, mais les clients sont intrigués. Ils ne savent pas comment ils doivent se tenir avec moi et je le vois dans leurs yeux, je le vois dans leur comportement et pourtant voilà, ça fera que je suis quelqu'un de sympathique, que je rigole avec eux, etc. Mais ils ne savent pas plus, ils ne savent pas trop comment se tenir avec moi. Voilà. Sinon, côté fringues, voilà. Hein. Là je suis en Suisse.
parle des fringues tout simplement parce que comme j'avais fait une autre vidéo et qui expliquait un peu comment un peu se fringuer et voilà, donc pour passer, on va dire. Là aujourd'hui, en plus je suis habillée comme ça. Je vais enlever après les bretelles hein, parce que c'est surtout pour le kiff, mais je suis habillée comme ça parce qu'aujourd'hui j'ai rendez-vous avec mon patron, mon futur patron, parce que je quitte mon entreprise le 31 juillet, puisque mon contrat d'apprentissage cette année, j'ai fait mon année d'apprentissage, et là je vais me lancer donc, pour un an en cuisine, donc un second apprentissage. Pourquoi j'ai décidé d'abord de quitter la salle il y a donc la raison, je pense que vous en doutez, je suis pas très à l'aise devant le client pour l'instant, et tant que les choses n'avancent pas, tant que je ne peux pas me définir en tant que telle ou telle personne, voilà. Tant que je ne fais pas avec moi-même, ça, il est hors de question que je reste en salle. Voilà. Pour moi, c'est ça. La cuisine, j'aime bien, et ça reste dans mon milieu, on va dire. Et bon, je suis attachée au milieu de la restauration, je me suis attachée. Voilà. C'est un milieu de travail qui me plaît. Donc là j'ai décidé de faire des grandes vidéos parce que c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo et voilà. Voilà, donc concernant la transition, mais j'attends et c'est une attente longue, mais ça va aller vite je pense. Je vous tiendrai au courant par rapport au 25 juillet. L'endocrinologue qui va me suivre s'est déjà occupé de MTF et de FTM, mais en parcours officiel. Donc là, je vais être la première personne dont elle va s'occuper qui n'est pas en off. Donc elle va se débrouiller sans conseil de d'autres médecins, de d'autres professeurs. Donc là, ça va être un challenge pour elle et elle me l'a dit. J'ai dit ce sera avec plaisir d'être la première personne et que si ça marche, etc., s'il n'y a aucun problème, je la remercierai quoi. J'ai discuté avec elle et c'est une femme extraordinaire. Là, je suis pressée de la voir. J'aime bien sa voix. Je rigole, hein, c'est bon, boutade. Hein. Voilà. D'ailleurs, aussi, je suis le plus jeune FTM patient le plus jeune patient FTM qu'elle va avoir. Je viens juste d'avoir 19 ans il y a pas longtemps. Du coup, je serai plus jeune et on verra bien dans quoi ça va me lancer. Je suis pressée. Voilà. Pour tous ceux et toutes celles qui ont des questions à me poser, n'hésitez surtout pas. Je suis là. Je suis désolée pour mon absence. J'ai eu beaucoup de choses à faire. J'ai eu mes examens. J'ai beaucoup travaillé. Et, voilà, j'ai eu aussi beaucoup de problèmes dans ma vie sentimentale. Voilà. Donc je suis là, puis je suis dans le jour, tout doucement mais sûrement. Et voilà. Donc en tout cas moi je vous souhaite une bonne continuation à vous et j'espère que vous ça va marcher et que pour ceux qui sont en plein dans la transition, en plein parcours, j'espère que ça va pas être trop long pour vous non plus. Et voilà, je croise les doigts pour que tout se passe bien pour tout le monde et aussi moi aussi je soutiens aussi toutes les femmes qui sont là près de nous. Je pense à la mienne, je pense aussi tous les amis qui sont là et qui nous soutiennent, ça fait plaisir et c'est bon, ça fait du bien, c'est chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, pardon. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon petit déj. Enfin bref, salut.